Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1 0D. Donc on vous parle du circuit suivant, de la figure 10, et on vous demande de déterminer de tête la valeur de U. Alors ici en fait c'est une révision du pont diviseur de tension, mais un tout petit peu plus subtil. En fait il s'avère que ici, si on regarde cet exercice droit dans les yeux, en fait on a deux ponts diviseurs de tension. On en a un ici, et on en a un deuxième ici, qui sont en fait constitués chacun de deux résistances en série. Alors ça c'est la première chose à regarder, et la deuxième chose quand on a identifié un pont diviseur de tension, c'est de se demander quelle est la tension globale aux bornes diviseur de tension. Donc en fait il s'avère que pour celui le plus à droite, c'est cette tension ici, mais que en fait cette tension c'est rigoureusement la même que celle qui est ici. Tout simplement parce que si je prends la flèche de ma tension, je peux la déplacer comme ça en ne suivant que des fils, et donc je vais arriver ici. Et pareil avec la queue, je vais suivre comme ça, et je vais arriver ici et ne suivre que des fils. Ce qu'on est en train de raconter finalement dans cette histoire, c'est que l'intégralité des points sur cette ligne-là sont au même potentiel, et que l'intégralité des points sur cette ligne-là sont au même potentiel. Et donc la différence entre ces potentiels-là qui donne la tension est la même vrai partout. Alors, l'idée est la chose suivante, c'est que on va donc faire ça en deux temps. La première chose, c'est qu'on va s'intéresser à ce premier pont diviseur de tension, celui-là. Alors, si on s'intéresse à ce pont diviseur de tension-là, en fait, on se rend compte que, eh bien, la tension globale, on va pouvoir la trouver avec la relation du pont diviseur de tension. Alors, cette tension globale, je vais lui donner un nom quand même. Je vais l'appeler, je sais pas moi, U global. Voilà, je sais pas, comme ça. U global, voilà. U indicié, voilà, puisque le grand U est déjà pris. Et en fait, U global, c'est pas très compliqué à calculer parce que tout simplement, en fait, alors en fait, on va voir dans cet exercice qu'on n'est pas. Pardon, ça doit déterminer deux têtes, donc il ne faut pas que j'écrive. Voilà, ben, je vais vous expliquer quand même comment ça se passe. Alors, comme c'est le même U global, finalement, on va essayer de comprendre les répartitions des choses. Donc ici, vous avez 5 kΩ, ici 10 kΩ, donc cette résistance-là représente donc un tiers de la résistance totale, et cette résistance-là représente deux tiers de la résistance totale. Autrement dit, ici, au bord de cette résistance-là, vous avez en fait 4 volts, le double, et donc vous avez une répartition 4 volts, 2 volts, et donc une tension globale qui vaut 6 volts. Ce qu'on remarque ici, c'est que sur ce pont diviseur de tension, on a exactement la même répartition de résistance. Celle-là représente un tiers des résistances, et celle-là représente deux tiers des résistances. Donc en fait, la tension U ici, ça va représenter les deux tiers de la tension globale, alors que 2 volts représente un tiers de la résistance globale. Autrement dit, U est égal à 2 fois 2 volts, c'est-à-dire égal à 4 volts. Si on fait ça de tête, voilà l'idée. U vaut 4 volts. Alors bien sûr, on peut le retrouver de façon un peu plus pédestre en déterminant U global, se rendant compte que U global vaut 6 volts. D'accord. Et que ensuite, eh bien, U représentant 2 tiers de 6 volts, on va retomber sur 4 volts en prenant les 2 tiers de ça. Donc l'idée en fait, c'est qu'on a deux ponts diviseurs de tension, mais de structure extrêmement similaires. Et donc c'était relativement simple de trouver U justement de tête. Voilà, donc ceci termine la correction de cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.